La 13e édition de Cep Party est terminée. En effet, le festival a joué sa dernière représentation ce mardi 9 février dans la salle des Garennes de Saint-Lumine-de-Clisson. Cette partie est devenue un rendez-vous incontournable sur le territoire du vignoble nantais. Grâce à une programmation exigeante qui aborde toutes les disciplines du spectacle vivant, danse, théâtre, musique et marionnettes, mais aussi grâce aux thèmes abordés qui sont parfois graves et poussent à réfléchir, mais toujours avec humour, poésie et tendresse. Cette année, la commune de Boussay et de Saint-Lumine-de-Clisson se sont jointes à l'aventure pour y accueillir certains spectacles. Par-delà les 7 mers. Par-delà les 7 forêts. Oui. Dans un pays. Dans un royaume. Oui. Il y avait une jeune et jolie reine. Mais quel est le bilan pour cette 13e édition ? Alors un bilan succinct, puisque ça se termine à l'instant, puisqu'on vient de voir le spectacle de Perce-Neige à Saint-Lumine-de-Clisson, donc qui était le dernier spectacle de la programmation de cette partie. Un bilan très positif, puisque tous les spectacles ont affiché quasiment complet, je crois, sur toutes les séances, un peu partout, dans toutes les communes, sur tout le territoire, donc avec Boussay qui nous a rejoint cette année, Saint-Lumine-de-Clisson, le Quatrain Haute-Goulaine, Saint-Fiac, Valette, Saint-Julien-de-Concelles, Clisson, voilà. Je pense que c'est un beau bilan. Encore une fois, cette année, on ne va pas être loin des 95% sûrement de taux de remplissage. Il répétait sans cesse. Surtout, faites-moi un fils, car une fille ne saurait diriger le royaume après moi. Ce à quoi la reine répondait toujours: il sera ce qu'il sera. Cette partie, c'est aussi 9 spectacles et 40 représentations sur le temps scolaire pour divertir et éveiller nos petites têtes blondes. Puisque nous avons chaque année à peu près 10 000 demandes et seulement 5 000 places. Donc de toute façon, c'est sûr que pour la partie scolaire, c'est complet. On a eu un petit déboire cette année, c'est qu'on a un spectacle qui a été annulé en tout début de festival, l'Ogrelet, car la comédienne était malade. Donc on a commencé comme ça, donc on a commencé très fort, mais ça a été le seul couac, j'ai envie de dire, et le spectacle a pu être reprogrammé pour la fin mars en dehors de cette partie, mais au moins les enfants pourront quand même voir le spectacle. Moi je sais. Sois notre hôte. Oui, tu tiendras cette demeure propre et rangée. Le dernier spectacle, Perce-Neige, a abordé la problématique du genre. Ou pourquoi les filles et les garçons doivent-ils rentrer dans des codes sociaux ? C'est le rôle d'une femme, c'est le sort d'une fille. Père, je n'ai pas assez vécu pour me marier. Donne-moi ton plus beau cheval, ta meilleure épée, et laisse-moi découvrir le monde. Dans 1 an et 1 jour, je serai de retour pour choisir celui que j'épouserai. La place d'une femme n'est pas sur les routes, mais auprès de son père ou de son mari. Mais nous t'aimons plus que tout. Alors va. Cette mise en scène à 2 niveaux de lecture permettait aux petits comme aux grands de s'amuser et de rire ensemble. Ah bah, tout à fait, c'est vraiment l'objectif qu'on se donne. Ça doit d'abord être un instant de plaisir, c'est d'abord un instant de plaisir, mais bien sûr tous les spectacles amènent aussi à réfléchir, amènent à aborder des thèmes qui sont parfois graves, qu'on ne penserait pas a priori pour des enfants, comme la séparation, la mort, ou que sais-je encore, des sujets un peu sérieux comme ça, mais qu'il est important de traiter. Je veux dire, un jeune spectateur est un spectateur comme les autres, donc il n'y a pas de raison qu'on n'aborde pas ces thèmes qui font partie aussi de leur vie. Que ce soit dans la rue ou dans le métro. Perce-Neige, c'est vrai que il y a plusieurs niveaux de lecture, donc où les enfants vont pouvoir s'amuser effectivement, des jeux entre les comédiens un peu clownesques, des petites chansons, et puis effectivement ça pose des questions derrière. C'est quoi être un garçon, c'est quoi être une fille, tous les clichés qui vont avec cette question du genre qui a fait débat il y a quelques temps. C'est traité avec beaucoup de finesse et d'intelligence, et je pense qu'effectivement quand on est un adulte on peut y trouver autant de plaisir que l'enfant. On n'est pas obligé d'être un pseudo chevalier, non ? Ni un guerrier sauvage pour avoir du courage.
Si l'on n'a pas envie de faire comme on nous dit, mieux vaut sans hésiter choisir sa liberté. On n'est pas obligé de trouver un mari et rester au foyer pour réussir sa vie. S'inventer son chemin, réécrire son destin, devenir qui on veut pour être enfin heureux. En attendant la 14e édition du festival de Sept Parties, continuez d'aller au théâtre. Car comme disait Candide, il faut cultiver son jardin.